Alors, dans la vidéo précédente, nous avions calculé les intégrales doubles sur domaine rectangle. Domaine fermé, rectangle. Donc maintenant, que se passe-t-il quand le domaine d'intégration est quelconque? Eh bien, imaginons que nous devions calculer l'intégrale double sur l'un de ces deux domaines ici dessinés de la fonction f de xy. Fubini nous dit que on peut calculer cette intégrale double soit en commençant par la variable x, soit en commençant d'abord par rapport à la variable y. Donc, dans le petit a, on va regarder ce qui se passe quand on intègre d'abord par rapport à la variable y. Donc, à la fin, on intègre par rapport à la variable x. Et ici, donc, au centre, on intègre d'abord par rapport à la variable y, comme on l'a vu dans les notations précédemment. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des bornes? Eh bien, quand on intègre d'abord par rapport à y, ça veut dire que x est une constante. Ça veut dire que x est fixé. Alors x, on va le fixer dans quel intervalle? Eh bien, si on regarde le premier schéma, x, on va le fixer dans la projection du domaine D parallèlement à l'axe OY sur l'axe OX. Donc là, tout ça, vous avez compris que tout ça, c'est votre domaine D, qui est bien un domaine fermé, puisqu'il est délimité par une courbe fermée. Et donc, on le projette parallèlement à OY sur l'axe OX. On obtient donc l'intervalle fermé AB. Donc ici, j'obtiens les bornes de l'intégrale en X. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les bornes de l'intégrale en Y? Eh bien, je vais le dessiner, ça sera beaucoup plus facile. Je vous conseille de toujours faire ainsi, de dessiner. Alors, je choisis un X ici, sur l'intervalle AB, et je vais tracer tous les points du domaine qui ont pour abscisse X. Les voici. Et bien maintenant, je vais chercher l'ordonnée de tous ces points. Eh bien, Y va varier entre cette ordonnée-là et cette ordonnée-là, Y1 et Y2. Mais si vous regardez bien, si je change mon X, par exemple si mon X il se trouve ici, eh bien vous voyez que l'ordonnée des points du domaine qui ont pour abscisse cet X-là, eh bien, va varier entre deux valeurs, Y1 et Y2, qui vont être complètement différentes des précédentes. C'est pourquoi ces ordonnées, on va noter que ce sont des fonctions de x. Et oui, elles varient, elles sont différentes suivant la valeur de x. Donc, y, les points en fait, l'ordonnée des points qui sont sur cette droite-là, varie entre y1 de x et y2 de x. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le deuxième schéma? Pour commencer le même travail. Donc, je répète, on intègre d'abord par rapport à x. Ça veut dire, par rapport à y, pardon, par rapport à y. Donc, ça veut dire qu'on va fixer x. X est une constante, donc x, il va varier entre, ici, on projette le domaine parallèlement à l'axe OY sur l'axe OX, donc sur l'intervalle AB. Je choisis un x dans cet intervalle-là, je le fixe pour pouvoir intégrer pendant ce temps-là par rapport à y. Donc je fixe x, les points du domaine qui ont pour abscisse x, les voici, et leur ordonnée varie entre l'ordonnée de ce point, qui ici va être constante, d'accord, ça va être 2 pour tout x, et l'ordonnée de ce point, qui va dépendre de x. Voilà, donc je vais avoir exactement le même travail. Alors en fait, si vous regardez bien, chacun de ces domaines, à chaque fois, bien pour chaque x, d'accord, la droite coupe le domaine en 2 points maximum ou éventuellement en une infinité de points. C'est le cas ici. Voilà pourquoi ici, vous voyez sur votre polycopier, j'ai écrit « On suppose que toute parallèle à OY coupe la courbe délimitant D en au maximum 2 points ou en une infinité de points. » Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai ce domaine-là?
Alors, voilà mon domaine. Voilà, ça c'est mon domaine D. D'accord? Je veux calculer l'intégrale double sur le domaine D. J'intègre d'abord, donc comme je vous l'ai dit, par rapport à Y. Donc ça veut dire qu'il faut que je fixe X. D'accord? Oh, ça bug là. Voilà. Je fixe X sur cet intervalle-là. Projection du domaine D parallèlement à OY sur l'axe des abscisses. Et je choisis donc un X dans cet intervalle-là, que je fixe, d'accord? Et j'obtiens ainsi ce segment, et Y varie entre Y1 de X et Y2 de X. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que si je déplace mon X, et que cette fois-ci je choisis X, ici par exemple, tiens, au hasard, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir deux segments là. D'accord? Donc en fait, Y va varier entre Y1, Y2, Y3 et Y4. Donc je ne vais pas pouvoir, c'est pas possible. Une intégrale avec 4 bornes, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, j'ai deux possibilités. Méthode 1. Soit je coupe en deux mon domaine d'intégration et je dis, voilà, je le coupe ici, c'est stratégique, et j'ai la réunion disjointe de deux domaines D1 et D2, d'accord? D, c'est la réunion disjointe de D1 et D2. On note avec un U carré pour dire que c'est la réunion disjointe, c'est-à-dire que D1 inter D2 est l'ensemble vide, hein, c'est sous-entendu. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de l'écrire puisque j'ai écrit un union carré. Et donc à ce moment-là, je dis que l'intégrale double sur D de F, c'est la somme des intégrales doubles respectivement sur D1 et D2, etc. D'accord? Deuxième cas, je vais quand même aller jusqu'au bout. Allez, je l'écris jusqu'au bout. Donc voilà. Et alors, deuxième méthode, eh bien, je peux, au lieu d'intégrer d'abord par rapport à Y, je peux intégrer d'abord par rapport à X. Méthode 2, j'intègre d'abord par rapport à X. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais fixer d'abord Y. Et vous voyez que à chaque fois, pour X, j'aurai deux bornes. Donc, je vais pouvoir, en intégrant d'abord par rapport à X ici, je vais pouvoir résoudre le problème sans avoir à écrire la réunion disjointe de mes deux domaines. Donc ça sera plus rapide au niveau du calcul. Voilà pourquoi, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, il est important de savoir aussi bien intégrer d'abord par rapport à X, puis par rapport à Y, que d'intégrer d'abord par rapport à Y, puis par rapport à X. Voilà, il faut connaître les deux méthodes parce que dans certains cas, c'est plus facile par rapport à l'un en premier que par rapport à l'autre en premier. Allez, un exemple, c'est parti. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution de cet exercice. Alors, grand I, c'est donc égal à l'intégrale double de la fonction xy carré dx dy sur le domaine D. Donc là, vous voyez, j'écris indifféremment dx dy ou dy dx, c'est pareil, puisque je n'ai pas précisé les bornes de chacune de mes intégrales. Donc là, je ne fais pas d'erreur en écrivant de cette façon-là. Par contre, maintenant, je vais décider d'intégrer d'abord par rapport à y. Donc, ici, attention, je ne vais pas pouvoir intervertir dy et dx à partir du moment où j'aurai écrit mes bornes ici. Alors, comme j'intègre d'abord par rapport à y, ça veut dire que je vais fixer x. X, je le fixe où? Là, vous voyez très bien, hein, quand je projette ce domaine, hein, ça c'est le domaine d'intégration, hein, qui est bien fermé, délimité par une courbe fermée. Quand je projette ce domaine sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe OY, j'obtiens l'intervalle AB, 0, 1. D'accord? Donc ici, voilà, les bornes en X, c'est 0 et 1. Alors en Y, en Y, je vais faire un petit schéma, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à comprendre avec un schéma. Donc, je choisis un X ici, sur l'axe des abscisses, entre 0 et 1, bien entendu, et je trace tous les points du domaine D qui ont pour abscisse X. Les voici. Et je cherche maintenant les variations de Y. Je vais intégrer en Y, autrement dit, le long de ce segment.
le long de cet intervalle. Donc y1 de x, ben, ça va être 0. C'est tout simple ici, y1 de x c'est 0. Et y2 de x, c'est l'ordonnée de ce point. Comment trouver l'ordonnée de ce point ici? Eh bien ce point, je sais quoi? Quelle information j'ai sur ce point? C'est qu'il se trouve sur la droite d'équation y égale, alors en 0,5 ça fait 1, d'accord, il passe par l'origine, donc c'est 2x. Y égale 2x. Donc ça veut dire que y de 2x, c'est égal à 2x. Donc les bornes de mon intégrale en y, c'est de 0 à 2x. Alors faites bien attention, parce que d'expérience, je sais que certains étudiants vont écrire ici pour les bornes en y de 0 à 2. Mais s'ils vont jusqu'à 2, eh bien ça veut dire qu'ils n'intègrent pas seulement sur le domaine que j'ai assuré en bleu ici, mais ils vont intégrer sur tout le domaine rectangle. Donc c'est pas bon. Ils vont avoir beaucoup trop de valeurs ici. Le domaine est plus grand que prévu, si je puis dire. Alors, grand I égale, c'est parti. Donc, on obtient l'intégrale de 0 à 1. Allez, c'est parti. On intègre d'abord par rapport à y. Donc, x, c'est une constante. À la limite, je peux la sortir de mon intégrale. Donc, x fois l'intégrale de y carré, y cube sur 3, entre 0 et 2x. Alors là, je l'écris, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais c'est pour éviter de se tromper. C'est y qui varie entre 0 et 2x. Et après, je mets mon x. Ce qui donne donc l'intégrale de 0 à 1 de x, allez, je peux sortir le 3 si je veux du crochet, donc x sur 3, facteur 2. Alors, quand y égale 2x, je vais avoir 2x le tout au cube, donc ça fait 2 cubes x cube, ça fait 8x cube. Sur 3, je l'ai sorti, moins la même chose en 0, voilà, dx. Donc là, si je le souhaite, je peux sortir la constante 8 sur 3, donc 8 tiers, intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 dx, ce qui donne 8 sur 3, crochet x5 sur 5, entre 0 à 1, et j'obtiens donc 8 sur 15 fois 1 moins 0, donc 8 sur 15. Alors, juste faites attention parce que certains étudiants pensent que quand ils voient ce résultat-là, ils se disent « mais je ne comprends pas, moi si je calcule l'aire de ce triangle, je ne vais pas obtenir 8 sur 15. » Ah non, 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 mais attention, attention, ce n'est pas l'aire de ce triangle que l'on calcule. Vous vous rappelez, c'est le volume qui est compris entre la surface d'équation z égale x, y carré, le plan x ou y au sol, si je puis dire entre guillemets, et le domaine D, qui est ce triangle. D'accord? Donc attention, de même qu'on ne peut pas dire que l'intégrale double de xy carré sur ce domaine D, c'est la moitié de l'intégrale double sur le domaine rectangle. Et non, pourquoi? Ben parce que si je prends un xy carré ici, d'accord, je multiplie par dx, dy, et après je fais la somme. Mais le xy carré qui est ici ne va pas valoir la même chose que le xy carré qui est là. Donc, attention, d'accord? Voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on intègre d'abord par rapport à la variable x? Donc, on va supposer que toute parallèle à l'axe OX coupe la courbe délimitant D en O plus 2 points ou en une infinité de points. Donc, toute parallèle à l'axe OX, effectivement, regardez, coupe le domaine en au maximum de points ou bien en une infinité, comme c'est le cas ici. Donc, je peux calculer mon intégrale double ici. Alors, j'intègre d'abord par rapport à x. Donc, f de xy dx. Et ensuite, j'intègre par rapport à y. Je cherche les bornes. Quand j'intègre d'abord par rapport à x, ça veut dire que y est une constante que je vais fixer. Y, je vais le fixer où? Eh bien, pour obtenir les variations de y, je vais projeter le domaine D sur l'axe OY parallèlement à l'axe des abscisses. Donc, je vais obtenir ici C et D.
donc C et D. Ensuite, je vais donc fixer mon Y dans cet intervalle. D'accord? Bon, je vais rester en rouge. Voilà, je fixe Y dans cet intervalle, par exemple là. J'obtiens donc ici la droite du domaine D qui a pour ordonnée Y. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et l'ensemble de ces points qui ont pour ordonnée Y vont avoir une abscisse qui varie entre ce x1 ici et ce x2 là. Forcément, x1 et x2 dépendent de la position de y. La valeur de x1 et x2 dépendent de la valeur de y. Donc voilà pourquoi ici, les bornes de l'intégrale en x, c'est donc x1 de y et x2 de y. Alors maintenant, pareil ici, si je prends ce domaine ici, donc j'intègre d'abord par rapport à x, ça veut dire que je vais fixer y dans l'intervalle que je projette ici, l'intervalle CD. Je dessine mon y et j'obtiens donc les points du domaine D qui ont pour ordonnée y ont leur abscisse qui varie entre x1 de y ici et x2 de y là. D'où le même résultat que précédemment. Voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons résoudre l'exercice précédent, mais en intégrant d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Alors, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour faire ce calcul. Donc ici, j'ai dit, j'intègre cette fois-ci d'abord par rapport à x. Donc je vais avoir xy de dx, puis dy. Alors, j'intègre d'abord par rapport à x, donc ça veut dire que je vais fixer y dans quel intervalle?